suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de l'intérêt des banques pour la crypto-monnaie. Au fur et à mesure que nous avançons, les banques qui étaient totalement réfractaires aux crypto-monnaies ont commencé, un temps soit peu, à s'imprégner de l'activité des crypto-monnaies, de la blockchain et même aller plus loin jusqu'à créer les crypto-monnaies. Alors, la banque aujourd'hui, il s'agit de la Société Générale en Côte d'Ivoire, on dira SGBCI. Alors, ils ont lancé leurs propres crypto-monnaies. Alors, c'est de ça que nous allons parler tout à l'heure. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre la marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ensuite, nous allons aussi parler du Salvador. Voilà, l'actualité du Salvador qui est, on va dire aujourd'hui, la capitale du Bitcoin. Alors, c'est parti. Alors, vous connaissez les banques assez réfractaires aux crypto-monnaies. Alors, la SGBCI qui a lancé, sa propre crypto-monnaie qu'on appelle convertible Hero. Alors, cette crypto-monnaie qui a été lancée, nous avons déjà fait des vidéos là-dessus. Alors, cette fois-ci, ils vont un peu plus loin dans l'utilisation effective de cette crypto-monnaie. Comme on l'avait dit, cette crypto-monnaie n'est pas destinée au grand public. C'est pour les institutions et aussi les banques, pour pouvoir faire les différentes transactions entre les banques. Alors, il y a deux sociétés qui se sont intéressées à Convertible Hero. Alors, il s'agit de la société d'investissement qu'on appelle AXA Investissement et Generali Investissement. Les deux là sont allés souscrire pour ce projet là au niveau de la Société Générale avec sa filiale européenne qu'on appelle SG Forge. Alors ils ont mis jusqu'à 10 millions d'euros dans ce qu'on appelle le développement des projets verts. Et donc ces deux institutions là de financement sont allées bloquer dans la blockchain, on va dire, d'Ethereum, puisque la crypto-monnaie dont il est question, est lancée par la Société Générale. C'est une crypto-monnaie qui a été lancée, sur la blockchain Ethereum, la deuxième crypto-monnaie au monde. Alors, c'est sur cette technologie blockchain qu'ils ont lancé, leur crypto-monnaie, qui est destinée pour les institutions, les banques et les fonds d'investissement. Alors, donc, ils ont bloqué 10 millions d'euros pour pouvoir créer des projets qui sont basés sur l'énergie verte, c'est-à-dire tout ce qui concerne l'environnement vert, Alors, tout ce qui concerne les énergies, vertes, qu'on appelle les énergies renouvelables, donc c'est dans ce projet-là que l'argent sera destiné, et aussi dans les projets de combustibles qui sont notamment dirigés vers la réduction de l'utilité du carbone. Vous savez que le fait d'utiliser l'énergie, il y a l'utilité de réduire l'utilisation du carbone. Et donc du coup, ces projets qui seront lancés via ce fonds qui a été levé 10 millions d'euros seront destinés à ces projets verts. Et donc une banque qui plein pied est lancée dans la crypto-monnaie, qui ne se contente pas d'apprécier, mais qui veut prendre sa part du marché. Alors, cette crypto-monnaie sera destinée à lancer ces projets, et c'est la Société Générale qui gère ce fonds-là de 10 millions d'euros qui rend plein pied dans la blockchain Ethereum. Alors, vas-y comprendre que où toi tu t'as déposé ton argent, tu ne le sais pas, mais eux-mêmes sont déjà dans la crypto-monnaie. Toi, tu vas mettre ton argent et puis à la fin de l'année, on va te donner 3,5%, tu es content, tu applaudis. Pendant ce temps, l'argent que tu vas déposer dans une banque, les banques récupèrent ton argent et ils vont investir dans la crypto-monnaie et ils vont faire 1000%, 3000%, 10 000% et ils viennent te donner 3% et toi, tu applaudis à cela. Voilà l'information. Alors, on dit mon peuple meurt par manque d'information. Tu es là, tu te cherches et tu ne sais pas que le monde a changé, que l'argent a déjà changé de forme. Et donc, les banques qui sont censées te donner cette information, ils vont se remplir les poches d'abord, avant de venir te donner l'information. Aujourd'hui, grâce à cette vidéo,
Tu as l'information, maintenant le reste, ça dépend de toi. Tu ne vas pas aller accuser ta tante, tu ne vas pas aller accuser ton papa, tu ne vas pas aller accuser qui que ce soit, ou c'est l'État qui doit venir te subventionner. Alors avec tes 10 000 francs, tes 20 000 francs, tes 100 000 francs, tu peux créer de la valeur, investir dans les crypto-monnaies et changer ta vie. C'est de ça qu'il est question. Voilà l'utilité de cette vidéo qui va toucher des milliers de personnes, des millions de personnes à travers le monde, parce que ce n'est pas l'État qui va venir s'asseoir à la télé pour te dire, mon frère, va investir dans la crypto-monnaie. La crypto-monnaie va à l'encontre même des institutions. Alors, ce n'est pas à eux de venir t'informer. Eux-mêmes cherchent à prendre leur part du gâteau parce qu'au départ, ils ont négligé le Bitcoin et aujourd'hui, ils ont fini par adopter. Ils ont suivi ce qu'on appelle les 3 principes, voilà, de l'évolution d'une technologie. Alors, quand une nouvelle technologie arrive, le premier principe, c'est que, d'abord, il est qualifié de ridicule. Voilà, on dit, oh, ça là, c'est un nouveau truc, ça va disparaître du jour au lendemain. Ça, c'est la première voilà, technique que les gens prennent pour approcher une nouvelle technologie auquel ils ne sont pas habitués. Deuxième chose, quand ça commence à prendre, on dit, oh, ça là, c'est dangereux. Comme la manière aujourd'hui, on a attaqué le Bitcoin pour dire, non, c'est pas bon, c'est pour le terrorisme. Même BlackRock même le disait. Voilà, pour le blanchiment d'argent. Par la suite, lorsque la technologie s'impose et devient quelque chose de commun à tous les, comment on appelle, les utilisateurs et le monde entier adopte, alors les mêmes reviennent pour dire, on savait, c'est ce qu'on appelle l'évidence. Ils viennent et ils s'adaptent. Mais eux, ils ne se contentent pas. Les banques étaient réfractaires à ça, comme JP Morgan, comme les fonds d'investissement comme BlackRock. Ils ne se contentent pas de dire simplement, on savait que ça allait devenir quelque chose, qu'on allait accepter, tout ça évident. Non, ils prennent les parts du marché. Alors BlackRock, qui était un réfractaire au Bitcoin aujourd'hui, est un ambassadeur qui dit que toute entreprise qui n'a pas initié voilà, de formation ou d'intégration au niveau de la blockchain, jusqu'à aller jusqu'à la tokenisation, alors c'est une entreprise qui est mort-née parce qu'avec le temps, elle va disparaître. Ça, c'est le nouveau discours de BlackRock par la parole de son premier responsable qu'on appelle Larry Fink. Voilà ce que Larry Fink dit aujourd'hui. Alors, il se prépare à venir frapper fort à partir de ce qu'on appelle les ETF Bitcoin. Alors, lorsque cela lui sera accordé, il va devenir encore un patron voilà, du marché des crypto-monnaies. Déjà, il était patron du marché traditionnel. Il deviendra encore un leader dans ce marché-là. Voilà ce qui se prépare dans l'antichambre. Et donc, c'est à vous que cela s'adresse. Vous ne devez pas vous asseoir pour attendre que l'inévitable arrive avant de prendre des décisions. JP Morgan aussi, ne s'est pas contenté simplement de dénigrer le Bitcoin en 2017-2018. Aujourd'hui, ils sont même ambassadeurs aussi. Eux aussi, ils ont lancé le JP Coin à partir de la blockchain et ils tirent aussi profit du marché. Alors, vous devez vous réveiller dès maintenant. Une autre information, il s'agit du président du Salvador qu'on appelle Nayib Bukele. Alors, Nayib Bukele, qui est un ambassadeur de la crypto-monnaie qui a adopté le Bitcoin comme monnaie de souveraineté nationale aux côtés du dollar. Et donc, même le FMI avait déconseillé à Nayib, le président du Salvador, d'adopter le Bitcoin. Alors, il a fait fi de ces paroles-là. Aujourd'hui, il tire profit du Bitcoin. Alors, ce sont des pays qui viennent prendre l'expertise. 44 pays se sont déplacés pour aller au Salvador, pour aller chercher à comprendre comment Nayib a pu faire pour se lancer dans le Bitcoin. Voilà, ils sont allés prendre l'expertise au niveau du Salvador. Voilà, d'autres vidéos, voilà, nous avons déjà élaboré, voilà, parlé de ce sujet-là plus en profondeur là-bas. Alors, vous pouvez aller voir ces vidéos. Ensuite, parlons maintenant de ce qu'il a fait. Alors, Nayib a démissionné de son poste de président. Désormais, il n'est plus président voilà, du Salvador. C'est Rodriguez voilà, qui est président maintenant du Salvador, qui va suivre l'intérim voilà, jusqu'à la fin du mandat. Pourquoi il a fait ce choix stratégique? Pourquoi? Parce que d'abord, il a mis une politique en place. Et cette politique, elle est faite pour le Bitcoin. Il a initié beaucoup de projets autour du Bitcoin. Le prochain projet, c'est la ville du Bitcoin. Voilà ce qu'il veut faire au Salvador. Et donc, beaucoup de projets déjà ont été lancés. Alors, si lui n'est pas à la tête du pays et que quelqu'un d'autre vient pour venir saper son travail, alors pour éviter cela, il rend démission. Pourquoi? Parce que la Constitution demande cela et donc, il ne peut pas être président en exercice avant de peut-être revenir se positionner. Donc, il rend démission et il vient maintenant se repositionner en tant que candidat pour l'année 2024.
voilà la chose stratégique, voilà la stratégie que voilà, Nayib Bukele voilà, a mis en place. Et donc, ça demande que le Bitcoin, voilà, le projet Bitcoin qu'il a lancé, il va aller au bout de son idée. Alors, il s'est dit que peut-être quelqu'un d'autre pourra peut-être rater la vision qu'il a passée. Tout ce que nous faisons aujourd'hui, si vous n'avez pas une vision, vous n'allez pas arriver quelque part. C'est la vision qui nous oriente dans les différentes choses que nous faisons aujourd'hui. Alors du coup, c'est ce que Nayib Bukele, le président du Salvador, a vu. Et donc, il va se représenter, il va se préparer et revenir encore briguer un autre mandat pour récupérer voilà, son poste et terminer sa mission pour laquelle il s'est lancé. Voilà ce que le président a fait de façon stratégique et nous sommes vraiment très contents de voir voilà, qu'il n'a pas lâché le Bitcoin et au contraire même, il se prépare encore avec d'autres projets. Voilà ce que j'avais à vous dire ce matin sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. Alors, toutes ces informations, nous allons encore les développer en formation, voilà, avec encore plus de détails et les implications de tout ceci dans notre quotidien. Voilà, c'est de ça que nous allons parler dans les prochaines formations. Alors, la prochaine formation, c'est au niveau de San Pedro, aller interagir avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph. À l'heure de cette vidéo, le Bitcoin a déjà frappé les 41 600 $. Et donc, ça demande que le bull market dont nous sommes en train de parler vient de commencer, un temps soit peu, et va se poursuivre jusqu'en 2025. Comment maintenant prendre profit voilà, pour tous les carrefours où le Bitcoin passera, comment prendre sa part du marché. Et c'est là que la formation aura sa raison d'être. Aller interagir avec le leader Tebi Joseph au niveau de San Pedro, c'est prévu pour voilà, le 8 et le 9 décembre prochain, aller interagir avec le leader Tebi Joseph au niveau de San Pedro pour que vraiment chacun puisse tirer vraiment profit voilà, de l'avancée des crypto-monnaies. Alors, après ceci, nous serons à Abidjan le 16 décembre avec le grand leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour voilà, interagir avec le monde de la crypto-monnaie, tirer les informations voilà, utiles et au bon moment, surtout au bon moment, comme je l'ai dit, pour que chacun puisse vraiment prendre sa part du gâteau. Donc ça, ce sera le 16 décembre 2023. Ensuite, pour la nouvelle année, nous serons à Mans. Alors cette formation se tiendra le 5 et le 6 voilà, janvier 2024 au niveau de Mans. Allez interagir cette fois-ci avec le grand leader qu'on appelle Nyawa pour les différentes inscriptions au niveau de Mans. Après Mans, nous allons interagir directement à l'international avec voilà, le Ouagadougou par l'intermédiaire du leader Alassane. Allez interagir avec le leader Alassane pour les différentes inscriptions au niveau de Ouagadougou. La formation se tiendra le 27 et le 28 janvier prochain. Voilà, allez prendre position déjà pour que voilà, ce bull market qui vient de démarrer timidement, alors chacun puisse tirer son épingle du jeu. Alors sachez déjà que ce bull market qui va se passer cette année, c'est comme on appelle à partir de 2024 pour aller, alors sachez que ça ne s'est jamais encore produit. Ce qui va, l'argent qui va circuler dans la crypto-monnaie, alors ça ne s'est jamais produit. C'est historique ce qui est en train de se faire. C'est un signe noir. Voilà, pour ceux qui ont déjà réel voilà, le Shiba, signe noir, allez regarder cette vidéo, vous allez savoir ce qu'on appelle un signe noir. Alors, c'est un signe noir, c'est l'événement qui va se passer dans la crypto-monnaie à compter de maintenant jusqu'en 2025. Alors, comment tirer profit de tout ceci? Alors, venez interagir en formation. Sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entreprenants. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.